le Saint-Esprit agit dans nos cœurs. L'allégresse, c'est quelque chose que le monde ne nous donne pas, mais que Dieu nous donne de goûter. Véritable. Les choses avec Christ sont véritables. Voilà donc, je voudrais commencer par dire que hier j'ai fait un oubli concernant ce que j'ai apporté au sujet de cette lettre et de ce message que Jésus adresse à l'église de Laodicée. C'est le verset 14 du chapitre 3. Ah, ça. Alors c'est moi qui fais une erreur, c'est le verset 19. On l'a lu, mais je ne l'ai pas commenté. Alors je me rattrape ce soir, c'est important. Jésus s'est adressé au tiède et l'a invité à venir chez lui. Mais il dit quelque chose d'important qui va responsabiliser le tiède. Dieu s'engage et il assume ses engagements. Mais nous avons aussi notre part. Et il va dire au tiède, moi, je reprends et je corrige. Et vous lisez, châtie. Je châtie. Les deux sont vrais, je préfère corriger. Tous ceux que j'aime. C'est curieux quand même. Je les aime, et parce que je les aime, je suis obligé parfois de les reprendre et de les corriger. Et puis il ajoute, et donc du zèle, et repens-toi. Mais alors, les chrétiens de l'église de Laodicée, ils avaient du zèle. Ils en faisaient des choses. C'était démonstratif. Ah oui, mais là, c'est autre chose. Jésus aime le tiède. Tous ceux que j'aime. Dieu a tant aimé le monde, il aime les pécheurs, inconvertis, rebelles, livrés à servir au péché, en révolte contre lui, les fils de la rébellion. Vous vous rendez compte ? Jésus aime le tiède. Il ne veut pas le vomir. Il ne veut pas le perdre. Nous l'avons vu. C'est pourquoi il invite à venir chez lui. Il est prêt à l'accueillir. Dieu est toujours prêt à nous accueillir. Il a toujours les bras ouverts. Et il attend. Mais le tiède a aussi sa part. Il est dans une situation particulière. Jésus dit, mais je te vomirai dans cette situation. Il faut que ça change. Et là, il précise, se repentir. C'est la métanoïa, c'est-à-dire que le tiède était invité à reconnaître son état, son péché, à cause du mélange qu'il y a dans sa vie et qu'il tolère. Se repentir, vous le savez, mais c'est un rappel tout simple, c'est un changement profond de mentalité. On a besoin de Dieu pour que ça change. C'est une conversion. C'est un demi-tour, pas un tour entier. Je tourne le dos à Dieu, je tourne le dos à Dieu. Et si je fais un tour entier, je tourne encore le dos à Dieu. La conversion, ce n'est pas un tour entier, c'est simplement un demi-tour. Je change de direction. C'est un demi-tour. C'est une conversion. Ça veut dire tourner le dos à son péché, aux convoitises de la chair, pour se tourner résolument vers Dieu. C'est totalement opposé, c'est totalement différent. C'est la conversion. Et voilà ce que Jésus lui demande. Se tourner vers Dieu en s'approchant du trône de la grâce avec un cœur véridique. Et il lui dit, pour faire ça, il faut le faire avec du zèle. Tu as du zèle pour un tas de choses. On a facilement du zèle pour faire ci, pour faire ça, pour dire ceci, pour dire cela. Oh là, on a parfois un zèle qui est tout à fait charnel. Regardez le cas de Pierre.
On peut dire que ce gars-là, il avait du zèle. Hein. Tu es toujours là à ouvrir la bouche, toujours à réagir, toujours dire moi je suis là, c'est pour toi Seigneur. Et il s'opposait sans s'en rendre compte, il s'opposait continuellement au plan de Dieu. C'est ça les ailes chandelles. Il s'oppose au plan de Dieu. Mais pour la repentance, Dieu sait qu'on a beaucoup moins de zèle. Alors Dieu dit au tiers, aie donc du zèle et repens-toi. Le jeune homme riche, Jésus l'aima. C'est écrit dans l'évangile de Marc. Dans les 3 évangiles, il est question de lui. Et dans l'évangile de Marc, il y a cette parole qui est rajoutée, Jésus l'aima. Et Jésus lui a parlé avec douceur, avec amour, avec vérité. Et alors, ce jeune homme a pris conscience de son état. Il a pris conscience des réalités qui étaient cachées au fond de son cœur. Ce garçon, il était prêt à tout. Il vient vers Jésus, il se jette à ses pieds. Seigneur, dis-moi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Oh, je suis prêt à tout. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ah, ça, c'est facile pour nous. Ça, on peut. C'est avec ça qu'on a transformé le message de l'Évangile. C'est plus par grâce, c'est par les heures. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et ça a été vite fait. C'est dans la nature humaine. C'est dans le cœur humain. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour obtenir la vie éternelle, pour ceci, pour cela? Et Jésus lui a montré quelles étaient les vraies valeurs, quelle était la vraie richesse, où était le vrai trésor. Ce trésor, il n'est pas sur la terre, il est dans le ciel. Le trésor, les choses d'en haut. Jésus lui a montré, lui a expliqué, avec une délicatesse, c'est formidable. Et après ça, Jésus lui a dit, mais maintenant voilà, tu es placé devant ta responsabilité, tu as ta part. Il lui dit, va, maintenant va, vends, débarrasse-toi de tout ce que tu as, tout ce qui fait tes richesses, tous tes biens, ce terrestre, toutes ces richesses humaines, débarrasse-toi. Allez, que ça compte plus pour toi. Mais tu auras autre chose. Jésus lui dit, tu auras un trésor dans le ciel. Tu auras un trésor dans le ciel. Et ce trésor dans le ciel, il nous est offert. C'est Jésus qui en a payé le prix. Non pas avec de l'or et de l'argent, mais avec son sang précieux qui a été versé. Jésus l'a placé devant le choix. Jésus nous place, l'Écriture nous place toujours devant un choix. Premier point, vends. Débarrasse-toi. Deuxième point, tu auras un trésor. Une richesse. Quelle grâce que d'avoir la vie éternelle. Quel trésor, frères et sœurs. Passer l'éternité avec Dieu, de passer l'éternité en enfer. Quel trésor, quelle grâce. Tu auras un trésor dans le ciel. Et tout le reste qui va avec. Je ne vous dis pas. Et vous le savez. Et on le découvre tous les jours un peu plus. La valeur de ce trésor. Troisièmement, il dit, et puis viens. Tu changes de direction, hein. Et suis-moi. Et moi j'ajoute, sur le chemin qui est le mien. Tu avais ton chemin, maintenant tu viens, tu me suis, sur le chemin qui est le mien. Ça illustre bien tout ce qu'on est en train de voir. Et ça illustre bien ce que Jésus est en train de dire au tiers. Le riche, le jeune homme, il était dans la direction de ses richesses. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Jésus ne lui a pas dit, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, il faut plus que tu fasses ci, il faut plus que tu fasses ça. Il lui a dit, non, non, non. Débarrasse-toi. On a chanté tout à l'heure dans ce merveilleux cantique, donne à Dieu, ou je te donne. C'est beau. Ça explique bien, ce chant explique bien la situation. Et puis, il lui dit, non, non, tout ça tu laisses, tu fais demi-tour, maintenant, va, viens, et puis suis-moi, sur le chemin qui est le mien. Et au lieu de faire demi-tour, en tournant le dos à ce qui faisait sa fierté, sa joie, sa sécurité, ses propres richesses, pour se tourner vers Jésus avec foi, il est placé devant un choix. Qu'est-ce qu'il fait? Il tourne le dos à Dieu et il s'en va. Il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de conversion, il n'y a pas de changement de mentalité. Jésus l'a laissé devant un choix. Jésus l'a vu partir. Vous vous rendez compte? La tristesse que Jésus a dû avoir. Jésus l'aimait. Jésus lui a dit, je suis prêt, le trésor est pour toi, je t'accueille. Le gars, il lui tourne le dos et il s'en va.
pour vivre avec ses richesses. Dieu nous parle là. Dieu me parle aussi à moi. Aujourd'hui, je suis converti depuis longtemps, vous en doutez. Hein? Monique se rappelle de ce jour-là. Ils ont été témoins de cette conversion. Et ça remonte loin. On ne va pas en parler, ça remonte trop loin. Hein? Ça me dirait encore davantage. Le jeune homme, il n'a pas tourné le dos à ses richesses, mais le jeune homme, il a tourné le dos à Jésus. C'est triste. C'était quand nous suivons la chair, nous tournons le dos à Jésus. Nous faisons un choix. Il a tourné le dos à Jésus, il a préféré vivre en jouissant pour sa vie de ses richesses d'en bas, de ses trésors. Et c'était d'autant plus grave qu'il avait tout compris. La vérité l'a pénétré au fond de son cœur comme une épée tranchante. Pourtant, Jésus a parlé avec douceur. Il a parlé avec amour, mais il a parlé avec vérité. Cette vérité est allée jusqu'au fond de son cœur. Ça a été comme une épée tranchante. Jésus nous laisse libre de choisir. Il a bien dit à Pierre et à ses disciples, après que Pierre a fait le fanfaron, il a bien dit, si quelqu'un veut me suivre, s'il veut, Jésus ne t'oblige pas. Frères et sœurs, c'est à nous de faire le bon choix. Jour après jour, au quotidien, on a commencé à le suivre, il faut continuer. La chair, elle dit stop, hein. Elle veut nous arrêter, et puis elle veut nous faire demi-tour pour se satisfaire, elle. C'est au quotidien. Si quelqu'un veut me suivre, et c'est, j'allais dire 24 heures sur 24 quand on dort, bon, il y a moins de problème, il n'y a plus que les rêves, hein, il y a des cauchemars des fois, enfin, voilà. Hein, mais c'est du quotidien. C'est du quotidien. Suivre Jésus, c'est du quotidien. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix, qu'il apporte, qu'il accepte sa mort. Et là, il va me suivre dans une vie de résurrection magnifique, merveilleuse, avec un cœur rempli du trésor d'en haut. C'est ce qu'il faut faire. Donc c'est ce que j'avais oublié de vous dire hier soir. Et j'ai pensé que c'était bien parce que c'est un élément très important, ça, qui nous responsabilise. Et ce soir, eh bien, nous regardons la suite de ce message que l'on n'a pas lu hier. Et on va vous le projeter, puis je vais le lire, la suite de ce message, adressé à l'église de Laodicée. Il est très important, le tout, ça forme un tout. La suite. Tout d'un coup, Jésus continue et dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Juste un verset. Le deuxième, « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. » Troisièmement, « Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. » Donc je m'arrête d'abord sur le verset 20. Ce message que Jésus adresse aux tièdes de l'église de Laodicée, il peut aussi l'adresser aux bouillants. Mais à ce moment-là, c'est pour le mettre en garde, pour l'avertir, afin qu'il se maintienne. C'est donc aussi pour aider le bouillant à revenir vers lui dire voilà comment il faut faire si jamais le bouillant accepte du mélange dans sa vie, il va devenir tiède. Être bouillant, il faut s'y maintenir. Et ça, c'est du quotidien. Je reprends le terme que Jésus, l'image que Jésus a utilisée, le bouillant. On a vu que Jésus invitait le tiède à venir chez lui, hein, c'est ce qu'on a vu hier. Et là, ce soir, c'est autre chose. Dans ce passage, on se rend compte que c'est maintenant Jésus qui s'invite chez le tiède. Ah, moi, ça m'a interrogé. J'ai dit, mais comment Jésus, tu n'as pas besoin de t'inviter chez le tiède, puisque tu as invité le tiède à venir chez toi. Alors je me suis interrogé. Je me suis dit, peut-être que le tiède n'a pas répondu à l'invitation.
Alors c'est Jésus qui fait la démarche et qui va faire entendre sa voix et frapper à la porte du tiède. Où je me suis dit, peut-être il faut les deux. Il faut répondre à l'invitation de Jésus pour aller chez lui, et puis il faut ouvrir la porte quand Jésus frappe à la porte et qu'il s'invite à venir chez nous. Peut-être faut-il les deux. Quand je lis dans l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 4, Jésus dit ceci. C'est beau. Demeurez. Il s'adresse à moi, j'écoute, je dis Jésus, je t'écoute. C'est important de t'écouter. Ce que tu dis a de la valeur. Et c'est du concret, c'est du réel. Et Jésus est en train de me dire, mais demeure. Habite en moi. La chair, elle n'habite pas en Christ. Elle est dans la mort de Christ. Mais l'être nouveau qui a été créé, il habite en Jésus. Il a été créé pour habiter en Jésus, pour demeurer. Et Jésus dit, demeurez en moi. Et Jésus ajoute, demeurez en moi. Et lui, il ajoute, je demeurerai en vous. C'est comme si on était invité, demeurer en lui. C'est comme s'il s'invitait, je demeure en vous. J'habiterai en vous. Et ça, c'est dans le contexte du vrai cep et des serments. C'est magnifique, ça. Cette image est magnifique. Dans Jean chapitre 14, verset 20 avec 3, je lis aussi, au verset 20, Jésus dit, je suis en mon Père. Il pourrait dire, je demeure en mon Père. J'habite en mon Père. Bien, amen, on le croit. Et puis après, il dit, et vous, vous êtes en moi. Jésus nous dit ça, mais on n'y pense même pas. Vous y pensez? Moi, des fois, j'y pense même pas. Il faut que je le lise là maintenant pour dire, mais Seigneur, ça me réveille. Je dis, Seigneur, mais je suis en toi. Et c'est quand même important. Je ne peux pas vivre n'importe quoi, n'importe comment. Ni penser, je suis en toi. C'est pas n'importe qui, Jésus. Vous êtes en moi. Je suis en mon Père. Vous êtes en moi. Et après. Et moi, je suis en vous. Mais vous vous rendez compte? Et ça nous concerne tous, les uns et les autres, nés de nouveau. C'est une vérité extraordinaire qui pose des bases dans notre cœur, qui va nous aider. Ça, je veux dire, qu'on saisit dans la foi, et ça va nous stimuler, nous aider à vivre justement, à faire les choix, à nous débarrasser, à rejeter. C'est important. Ça va nous donner de la vitalité. C'est la parole, elle est une nourriture. Elle est de la force. Manger Jésus, manger la parole. Jean 14, verset 20, 23. Je suis en mon Père, vous êtes en moi, et moi, je suis en vous. Le tiède, lui, il tolère le mélange. Et à partir du moment où je tolère le mélange, le chrétien né de nouveau que je suis, il rentre dans la chair. Je suis dans ma chair. Quand je lis dans Romains 8, il y a 2 versets, je ne me rappelle plus le verset, alors on ne va peut-être pas vous le montrer, mais je peux vous le citer. Il est dit, ceux qui sont de la chair. Attendez, ceux qui sont de la chair. C'est curieux. Il est dit ceux qui s'affectionnent, mais dans l'original, c'est ceux qui sont de la chair. Quand je l'accepte, je suis de la chair. Et oui, c'est elle qui gère, c'est elle qui me domine, qui me commande dans ses pensées, dans ses convoitises. Si j'accepte, si je ne rejette pas, ceux qui sont de la chair s'affectionnent aux choses de la chair ou ont le comportement de la chair. Et le comportement de la chair, c'est la mort. Ceux qui sont de l'esprit ne sont plus de la chair. C'est l'humain nouveau. Ils s'affectionnent aux choses de l'esprit. L'humain nouveau, il est pour les choses de l'esprit. Pour le comportement de l'esprit, résultat dans notre vie, c'est la vie et la paix. Mais qu'est-ce qu'on veut vivre? Jésus nous dit, voilà. Tout cela nous ramène à l'essentiel des choses concernant le sujet que l'on traite. Le tiède ne tolère pas. Il est dans la chair. Il ne rejette pas, il ne se débarrasse pas, donc Jésus n'a plus de place. Il est à la porte. Il fait entendre sa voix. Il frappe. Versets 21, 23, 24 de ce chapitre 14, 3 fois,
Jésus répète, attendez, 21, 22, 23, en 3 versets, 3 fois Jésus va répéter cette phrase, celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole, qui garde mes commandements. Celui qui m'aime. Jésus est clair. C'est dans la mesure où je vais garder sa parole, que je vais démontrer à Jésus que je l'aime. Béni soit Dieu pour les élans de cœur. Hein. J'en ai, comme vous en avez, on chante un cantique tout d'un coup. C'est formidable ça. Mais ça ne suffit pas. Ça passe. Mais garder sa parole, ça c'est du solide, c'est du quotidien. Et c'est ça qui fait grandir l'humain nouveau dans la maturité de Christ. Ces moments, ces petits oasis que nous avons, gloire à Dieu, Dieu nous les donne, Dieu nous permet de les vivre en réunion, dans nos maisons, qu'importe, même dans des moments difficiles, tout d'un coup, oh Seigneur, on a besoin de ça. On est en train de s'abreuver, la source jaillit, gloire à Dieu. Mais attendez, c'est pas le plus solide, hein. Ça passe. Hein. Pierre l'enthousiasme, Seigneur, tu es le Christ, le Fils de Dieu est là. 3 minutes après, ah non Seigneur, Dieu me plaise. Hein. Ah non, la chair, 3 minutes après. Ah, vous savez, les élans, gloire à Dieu, et là c'était une révélation. Il était enthousiaste, là il avait reçu une vraie révélation. Mais même avec ça, c'était pas suffisant pour changer le bonhomme. Hein. Mais hier on a vu que le bonhomme il a changé. Hein. Gloire à Dieu. Hein. Et alors il est dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole, qui garde mes commandements. Et il ajoute, mon Père l'aimera, et pourtant il aime toute l'humanité, mais c'est un amour particulier, vous savez. Je pense que Nicolas, il aime tous les enfants. Mais attendez, son fils, il aime d'une manière particulière. Tu me contredis, non? Non, c'est ça. Et on est tous pareils, hein, n'est-ce pas? Eh oui. Mon Père l'aimera, et nous ferons notre demeure chez lui. Comment? Le Père et le Fils ont fait leur demeure chez nous, frères et sœurs, dans notre vie. Pas un bâtiment, mais dans notre cœur. En nous, nous sommes la maison de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Comment? Par la présence du Saint-Esprit. Il y a la présence du Père et du Fils en nous, par le Consolateur. Donc, Jésus, au verset 20 de l'Apocalypse, on va le présenter, va s'adresser aux tièdes dans ce message. Encore une image, encore par une image, pour nous faire comprendre. Jésus veut être simple pour qu'on puisse comprendre les choses. Et il dit ceci, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ça veut dire que Jésus est à la porte, c'est étrange. Il n'est pas dedans, il est dehors. Et pourtant, c'est ce qu'il dit à cette église. Je suis à la porte. Et c'est pas lui qui est sorti. S'il est à la porte, c'est qu'on l'a fait sortir. Lui, il ne veut pas sortir, il veut rester dedans. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me tiens à la porte, mais je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, et là il dit si quelqu'un, le message est pour l'église, puis tout d'un coup, Jésus dit si quelqu'un. Vous savez, on adresse un message pour tous, mais c'est chacun qui est concerné, c'est à chacun de répondre, pour soi-même, pour lui-même en particulier. Si quelqu'un, y aurait-il pas quelqu'un, dit Jésus, mais n'y aurait-il qu'une seule personne au moins? Vous vous rendez compte? Le cri d'alarme de Jésus. Le cri d'alarme du Saint-Esprit. Dieu le désire tellement. Si quelqu'un entend ma voix, il est à la porte, c'est le soir, hein, dans le contexte, c'est un souper, c'est un dîner plutôt, il faudrait dire, mais on peut le traduire par souper pour montrer que c'est bien le repas du soir. Il voudrait dîner, il voudrait souper avec celui ou avec celle qui est à l'intérieur. Mais il semble, dans la lecture, que la personne, elle n'entend pas. Ou alors elle ne veut pas entendre, parce que des fois on entend, mais on ne veut pas entendre. Jésus l'a dit, ils ont des oreilles pour entendre, mais ils n'entendent pas. Ils ont des yeux pour voir, mais ils ne voient pas. Et souvent ça nous arrive. Ah, vous savez, on est subtil, hein? On entend, mais on n'a pas entendu, parce que ça n'a pas produit ce que Jésus aurait voulu que ça produise dans notre cœur. C'est vrai pour moi, comme pour chacun de nous. Donc c'est sérieux, c'est important. Si il sent que la personne ne l'entend pas, ou qu'elle ne veut pas entendre, parce que son cœur est endurci. C'est pour ça qu'il y a ce verset dans l'Écriture, aujourd'hui,
Ça veut dire chaque jour. Aujourd'hui, demain ça sera aujourd'hui, après-demain ça sera aujourd'hui. Demain ne m'appartient pas, hier ne m'appartient plus. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, alors écoutez, n'endurcissez pas mon cœur. C'est un message qui était adressé à Israël, ils ont toujours endurci leur cœur. C'est aussi un message que Jésus adresse à l'Église et qu'il adresse à chacun en particulier, si quelqu'un. Si toi, Michel, tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Alors Jésus, on ne l'entend pas, il frappe. Vous avez remarqué, je me tiens à la porte. Oh, oh, tu es là, je peux rentrer? On ne m'entend pas. Qu'est-ce que je fais moi? Boum, boum, boum. Tu m'entends ou tu ne m'entends pas? Boum, boum, boum. Ah oui, il frappe. Alors Jésus frappe, mais Jésus n'ouvrira jamais la porte. Il fait entendre sa voix, il frappe, mais il n'ouvrira jamais la porte. Il ne forcera jamais la porte. La porte, c'est une image, je poursuis l'image, elle ne peut s'ouvrir que de l'intérieur. Et elle est fermée à clé des fois. Et il y a 2 tours de clé à donner. Le premier tour de clé, c'est la repentance. Mais il y a 2 tours, ça n'ouvre pas, ça ne suffit pas. Le deuxième tour, c'est la foi. Ça y est, elle est ouverte. Oui, mais après, il faut la pousser et lui dire, Jésus, je t'en prie, rentre. Et si Jésus voit que la chair est installée à la table, alors qu'on veut le faire entrer, il ne rentrera pas. Il restera à la porte. Je continue l'image, vous comprenez? Il restera à la porte. Il y a 2 tours de clé. D'ailleurs, Jésus, quand il allait dans les villages et les villes de Galilée et de Judée, il disait, repentez-vous et croyez. Tout est là, je suis au milieu de vous, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Repentez-vous et croyez, et vous le recevrez dans votre cœur. Ouvrez la porte, 2 tours de clé. Et Jésus dit, si quelqu'un ouvre la porte, et voilà, alors là, je rentrerai. Je souperai avec lui, ou avec elle, et lui ou elle soupera avec moi. Et là, il nous donne l'image vraiment d'une intimité que Jésus recherche et désire avec chacun d'entre nous. Nous, des fois, par la parole de Dieu, par l'action du Saint-Esprit, ou suite à un chant, etc., une action de Dieu, oh, Seigneur, on désire, mais jamais on ne désirera. C'est moi qui le dis, je m'avance. Si quelqu'un n'est pas d'accord, il a la liberté de me dire, M. Dato, je ne suis pas d'accord avec vous, parce que ce n'est pas écrit, mais je pense que c'est vrai. Jamais nous aurons ce désir d'intimité autant que Jésus n'a le désir envers chacun de nous. Il a un désir immense. Il nous le dit au travers de ce message. Il est à la porte, mais il y reste. Il fait entendre sa voix. Et il attend pour nous. Frères et sœurs, on prie pour des enfants inconvertis. Jésus est à la porte. Il fait entendre sa voix. Et il attend. Mais le jour où la porte s'ouvre, je vous garantis que ça ne perd pas de temps. Le jour où la porte s'est ouverte, le jour où j'ai ouvert la porte, il a fallu une action du Saint-Esprit, il a fallu que j'entende sa voix, il a fallu... Vous savez, on a besoin du secours de Dieu même pour ouvrir une porte. Ça, je le dis. Ce n'est pas l'humain qui peut faire tout ça, mais l'humain a sa part. Et quand on ouvre la porte et qu'on pleure à cause de son péché, le fils prodigue, il revenait chez lui pleurer sur sa misère et son péché avec un cœur contrit. Le père, il a couru vers lui. Lui, il avançait comme ça vers Dieu. Voilà. En pleurant. Je ne peux pas, c'est pas possible, le mal que j'ai fait, c'est pas vrai. Ouais. Le père, quand il a vu le fils là-bas en haillon, quand il s'est approché, il sentait mauvais. La pourriture, c'est bien l'image de l'homme inconverti du péché. Réo. Même pas de souliers aux pieds, rien. Quelle misère. Lui, qui avait tout, il a tout lâché. C'est le père qui a couru. Le père l'a pris dans ses bras, l'a serré, il a dit, mon fils, mon fils. Vous vous rendez compte un peu? Quelle image? C'est comme ça que j'ai été saisi quand je me suis repenti. Je l'ai senti dans ma vie.
Alors là, ça vous brise parce que vous dites, je ne mérite pas ça. Je ne mérite pas d'être pris dans les bras de la grâce. Dans les bras de l'amour et de la vérité. Je ne mérite pas. Quelle merveilleuse grâce le Seigneur nous fait. On continue de parler sur ce... Je regarde l'heure, ça va être difficile. Jésus veut cet échange. Il veut cette intimité. Et vous savez, quand un pécheur se convertit, ben, il est saisi dans les bras de la grâce. Et quand nous, les tièdes, eh bien, nous réalisons et que nous sommes sincères avec un cœur vrai, n'est-ce pas, et puis qu'on met la chair dehors et qu'on s'en débarrasse et qu'on vient vers le Seigneur, il nous ouvre les bras aussi. Le trône de la grâce, il est là. On a un souverain sacrificateur, compatissant, miséricordieux, qui nous secourt au moment favorable. Jésus l'a prévu pour nous. Il est là-haut. C'est là-haut qu'il faut regarder. Et c'est vers lui qu'il faut aller. Jésus veut souper. Il veut que l'humain nouveau qui a été créé en nous soit renouvelé. Renouvelé. Renouvelé, ça veut dire quoi? Ça veut dire rendre nouveau. Renouvelé. Les mêmes vérités ont besoin d'être renouvelées. Renouveler, ça veut dire faire revivre. Faire revivre. Avec toujours les mêmes choses. Je prends l'image de Jésus, la nourriture. J'ai mangé des pâtes avant-hier ou la semaine dernière. Ah, maintenant c'est fini, je ne mange plus de pâtes, il me faut des choses nouvelles. Oh, les pâtes, non, j'en ai assez mangé. Mais j'ai encore besoin de manger des pâtes, pourtant c'est toujours les mêmes pâtes. La viande, je vais encore en manger. Les légumes, je vais encore en manger. C'est ça qui entretient ma vie. C'est ça qui renouvelle ma vie. Ceux qui disent, moi, j'en veux plus. Alors, je vais me nourrir de chewing-gum, moi. Ou je vais me nourrir de n'importe quoi. Ben non. J'ai besoin de choses qui me font vivre et revivre. Il n'est pas question de nouveauté. Vous remarquerez que la parole de Dieu, ben, c'est toujours la même depuis 2000 ans. Voilà, rien n'a changé. Mais la chair, elle a d'autres appétits, d'autres envies, vous comprenez. Et c'est le gros problème qu'on retrouve souvent dans l'Église, avec les fausses doctrines, etc. L'humain nouveau a besoin d'être maintenu en vie, d'être nourri, fortifié par les vérités de l'Écriture qui nous sont révélées par le Saint-Esprit. Je poursuis avec cette image, et souvent c'est la chair qui nous invite. Elle fait entendre sa voix. Elle frappe à la porte. Avec ses propositions, avec les plats qu'elle a préparés. Elle s'invite avec ses propres pensées, avec ses désirs, avec ses raisonnements, avec sa volonté. Éphésiens 2. Et puis, elle vient s'asseoir à notre table pour nous présenter son repas, son dîner, sa soupe. Elle fait entendre sa voix. Des fois, elle frappe. Quand la porte est fermée, alors faut-il lui ouvrir? Ben non, puisque l'Écriture dit, débarrassez-vous, rejetez, laissez-la à la porte. Quand elle fait entendre sa voix, laissez-la à la porte. Quand elle frappe, ne lui ouvrez pas. N'ouvrez qu'à Jésus. Et ne recevez que sa voix. Des fois, il lui suffit juste de pousser, je vous dis mon expérience, hein. Des fois, il lui suffit juste de pousser doucement la porte. Parce qu'elle est déjà peut-être un peu entrouverte. Et de venir s'installer à la table. Quelle intimité. Des fois, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, des fois, elle s'impose avec force. Elle nous surprend. Avec brutalité. Et presque elle nous obligerait, elle nous contraindrait à manger. Ça arrive des fois, tout d'un coup, ça peut être un doute, une incrédulité, ça peut être une peur, ça peut être quelque chose de malsain, d'impur, toutes sortes de choses, tout ce qu'elle peut produire. Et des fois, beaucoup se laissent séduire et se laissent attraper parce que la soupe qu'elle a préparée, elle sent bon. Elle est bien présentée. Elle attire. Et sa soupe devient la mienne, ce qui m'amène au comportement et à l'affection de la chair, dont on a parlé tout à l'heure. Je crois que vu l'heure qu'il est, on va s'arrêter.
Et puis je continuerai demain, parce que là, maintenant, on va voir dans les Écritures, avec cet arrière-plan de l'image que Jésus nous a donnée, nous a laissée, on va voir dans les Écritures que dans les églises, dans toutes les églises, on retrouve ce problème. Quand on lit dans Corinthiens, quand on lit dans Galates, quand on lit dans Éphésiens, dans Colossiens, on ne va pas tout voir parce que ça serait trop, mais on va quand même en voir quelques-uns, et on va s'apercevoir que dans ces églises, eh bien, les chrétiens, ils étaient attablés avec la chair. Mais je ne vous dis pas le résultat. Le résultat, c'était terrible. Des jalousies, des disputes, ils se mordaient les uns les autres, ils se déchiraient. Et attention, hein, ça a des conséquences. Et puis, on s'aperçoit qu'il n'y a rien de nouveau. Au cours des siècles, ça a toujours été le même problème, la même situation, et aujourd'hui encore. Et aujourd'hui encore. Et là, Dieu nous avertit. On nous dit que l'église de Laodicée, c'est l'église de la fin des temps, parce que certains disent que c'est cette église, c'est des périodes différentes. Et c'est vrai, ça peut se faire, parce que Dieu est grand et Dieu peut prévoir les choses à l'avance. Je suis d'accord. Mais enfin, là, il s'adresse à une église locale. Et quand je lis ça, je me rends compte qu'il s'adresse aussi à moi personnellement. C'est vous la parole de Dieu. Ça peut être prophétique pour l'histoire de l'Église, ça peut être prophétique pour l'Église des derniers temps, et en même temps, c'est édifiant pour moi personnellement. C'est formidable la parole.